Dans la première épître de Paul à Timothée, l'apôtre met en lumière un contexte très spécifique, marqué par des défis à la fois internes et externes à l'église d'Éphèse. Écrite vers l'an 60, alors que Paul se trouvait en prison, cette lettre était destinée à son jeune collaborateur pour lui fournir des instructions précieuses. Timothée, confronté à des faux enseignements et à des pratiques déviantes, avait besoin de directives claires pour maintenir l'intégrité de la foi chrétienne parmi les croyants. L'importance de la formation d'une bonne conscience et d'une foi authentique devient ainsi un thème central que Paul aborde en se positionnant non seulement comme un mentor, mais également comme un défenseur des vérités évangéliques face aux dangers du syncrétisme. L'église d'Éphèse, à l'époque, était en proie à des enseignements hérétiques, avec des individus qui déformaient les messages essentiels de la foi. L'apôtre Paul enseigna que l'enseignement de l'Évangile ne doit jamais être altéré, car il est le fondement sur lequel repose la vie chrétienne. Il exhorte Timothée à dénoncer ces fausses doctrines et à rester ferme dans l'application des vérités très précises que Jésus-Christ a révélées. Dans ce contexte, Paul rappelle l'importance d'une vie transformée par la foi et une conscience droite, grâce aux principes et aux valeurs émises par l'Esprit Saint. Ainsi, il incita Timothée à ne pas se laisser décourager par l'opposition, mais au contraire à affermir sa propre foi pour celle des autres. Un des aspects significatifs de cette épître est la manière dont Paul s'adresse à Timothée avec une grande sollicitude. L'apôtre ne lui transmet pas seulement des directives, mais il partage également ses expériences personnelles, illustrant l'importance de la communauté et de la prise de risque pour la foi. Il s'agit d'un exemple frappant de la manière dont la relation mentor-élève peut façonner le leadership spirituel. Paul encourage Timothée à ne pas négliger ses dons et à s'en servir activement. Cela démontre que même dans des moments de difficulté, la puissance de l'Esprit doit être mise en avant pour édifier l'Église. L'authenticité de sa foi doit donc se traduire par des actions concrètes et résolues. En parallèle, Paul évoque également la nécessité d'une vie de prière dans l'ensemble de la communauté chrétienne. Il encourage Timothée à enseigner l'importance de la prière pour tous, non seulement pour les croyants, mais aussi pour ceux qui occupent des positions d'autorité. Cette approche souligne le fait que la prière est essentielle pour veiller sur la santé spirituelle de l'Église et pour influencer positivement la société. En intégrant ce principe à son enseignement, Paul rappelle que, par la prière, les croyants peuvent puiser dans la sagesse divine nécessaire pour avancer dans un monde souvent hostile. Enfin, la première épître à Timothée révèle que l'Église, malgré ses luttes, est appelée à incarner les valeurs du royaume de Dieu. L'apôtre souligne que la vie chrétienne ne se limite pas à des croyances théoriques, mais elle se manifeste activement dans la conduite quotidienne des croyants. Les exhortations de Paul à Timothée ne touchent pas seulement à la question de la doctrine, mais elles englobent également comment cultiver des relations saines au sein de l'Église, démontrant que l'amour et la vérité doivent toujours aller de pair. Dans ce contexte, la réponse de l'Église doit être un reflet de la grâce et de la vérité que Christ incarne. Ceci invite chaque croyant à s'engager profondément dans la communauté de foi, tout en demeurant fidèle à l'appel de l'apôtre. L'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée, souligne la primauté de la foi dans la vie chrétienne. Il commence par établir la nécessité d'une foi authentique, insistant sur le fait que la vraie croyance doit être accompagnée d'une bonne conscience. Dans un contexte où des faux enseignements menaçaient la communauté chrétienne, Paul rappelle que la foi ne peut pas être dissociée de l'intégrité morale et spirituelle. C'est une invitation à comprendre que la foi n'est pas seulement une adhésion intellectuelle aux doctrines, mais une dynamique vivante qui influence chaque aspect de la vie du croyant. À l'époque de Paul, l'Église était confrontée à de nombreux défis, notamment la propagation de croyances contraires à l'Évangile. Les membres de l'Église de l'Éphèse, où Timothée exerçait son ministère, étaient souvent distraits par des discours et des spéculations sans valeur. Paul enseigne que pour contrer ces dérives, il était essentiel de ramener les cœurs et les esprits à la simplicité de la foi en Jésus-Christ.
La foi, telle qu'il l'expose, est une réponse complète et engagée à l'appel divin, impliquant confiance, dépendance et engagement. En approfondissant la conception de la foi, Paul relie cette notion à la notion de salut, affirmant qu'il s'agit du moyen par lequel le croyant est justifié devant Dieu. Cette dimension de la foi, authentifiée par une vie transformée, est subtilement éloignée de la notion de simple croyance. Pour Paul, avoir foi, c'est entrer dans une relation dynamique et personnelle avec Dieu, ce qui entraîne une transformation intérieure et des actions conformes à l'éthique chrétienne. Cela nous pousse à réfléchir à notre propre compréhension de ce que signifie avoir foi aujourd'hui. De plus, Paul indique que la foi doit également être une source d'encouragement et de soutien mutuel au sein de la communauté chrétienne. Dans un monde souvent hostile aux vérités d'Évangile, les croyants sont appelés à s'épauler les uns les autres. La foi commune forge des liens plus forts entre les membres de l'Église, créant ainsi un environnement propice à la croissance spirituelle. Dans cette interconnexion, la foi devient un outil puissant pour surmonter les épreuves, car les croyants s'encouragent mutuellement à persévérer dans leur engagement envers Dieu. Enfin, Paul termine son exhortation à Timothée en soulignant l'importance de garder sa foi active et intégrée dans ses actions quotidiennes. La foi, pour lui, doit s'extérioriser par des œuvres qui témoignent de la véracité de l'Évangile. Ainsi, pratiquer sa foi ne se limite pas au moment de culte ou de prière, mais s'étend à tous les domaines de la vie. C'est ici que la foi devient un témoignage vivant, une lumière qui guide non seulement le croyant, mais aussi ceux qui les entourent. Cette vision de la foi, loin d'être une théorie abstraite, appelle à une vie rendue significative par l'engagement et l'amour. Avant d'explorer plus en profondeur la notion de bonne conscience chère à Paul, prenons un instant pour nous rassembler autour de ces précieux enseignements. Si ce voyage à travers les vérités de la foi vous inspire et vous éclaire, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne. Ensemble, nous construirons une communauté où chaque épisode peut renforcer notre engagement envers une vie chrétienne authentique et transformée. Dans la première épître à Timothée, l'apôtre Paul aborde des sujets de grande importance, notamment la notion de bonne conscience. Pour Paul, la bonne conscience est une condition intérieure essentielle qui découle d'une vie conforme aux principes divins. Cette notion ne se limite pas à un simple sentiment de tranquillité, elle englobe une profonde intégrité morale et spirituelle. L'apôtre enseigne que maintenir une bonne conscience est crucial dans la vie chrétienne, car cela permet une connexion authentique avec Dieu et les autres. Dans ce contexte, il évoque l'importance de l'Évangile qui transforme les cœurs, amenant chacun à une prise de conscience de ses actions et de leurs conséquences. Le défi de la bonne conscience, selon Paul, réside dans la tendance humaine à ignorer ou à justifier ses fautes. Dans la société de son temps, beaucoup étaient confrontés à des pratiques religieuses qui ne reflétaient pas les enseignements de Christ. En écrivant à Timothée, Paul souligne qu'une conscience bien informée et bien guidée est essentielle pour naviguer dans les compromis moraux de ce monde. Il fait appel au jeune pasteur pour qu'il reste ferme dans sa foi et qu'il enseigne aux autres à faire de même, en s'appuyant sur l'autorité de la parole de Dieu. Ainsi, la bonne conscience devient un phare permettant de discerner le bien du mal dans un environnement souvent troublé. L'apôtre Paul décrit les conséquences de négliger cette bonne conscience. Lorsqu'une personne ignore les directrices spirituelles et éthiques, sa conscience peut devenir insensible ou même corrompue. Dans ses écrits, Paul avertit que celle qui s'éloigne de la foi, en gardant une mauvaise conscience, risque non seulement de se perdre elle-même, mais aussi d'influencer négativement ceux qui les entourent. La bonne conscience agit, alors, comme un filtre entre les tentations du monde et la pureté de la foi, permettant aux croyants de rester ancrés dans leurs convictions, quelles que soient les pressions extérieures. Paul ne se contente pas d'exprimer l'importance de la bonne conscience. Il fournit également des exemples pratiques et des encouragements. Il invite les croyants à se rappeler constamment des vérités de l'Évangile et à vivre en accord avec elles.
En s'engageant dans la prière, la méditation des Écritures et la communauté des croyants, ils nourrissent cette conscience. Paul démontre que la bonne conscience ne se construit pas dans l'isolement, mais dans un cadre de soutien mutuel où chacun encourage l'autre à progresser dans la foi. Cette dynamique d'entraide fait partie intégrante de la vie chrétienne, un aspect essentiel qui renforce la communauté et fortifie l'individu. En conclusion, le message de Paul sur la bonne conscience résonne à travers les âges. Aujourd'hui, en réfléchissant à son enseignement, chacun peut se poser la question: comment nourris-je ma propre conscience? Est-ce que mes actions sont en accord avec ma foi? En s'efforçant de vivre selon les préceptes divins, les chrétiens peuvent cultiver une sensibilité spirituelle qui les guidera à travers les défis contemporains. L'apôtre Paul, en partageant ses enseignements, nous invite à considérer la bonne conscience non seulement comme un idéal, mais comme une nécessité vitale pour toute vie chrétienne authentique. Dans sa première lettre à Timothée, l'apôtre Paul aborde le thème central de la foi, interconnectée à une bonne conscience. Cette relation entre la foi et la conscience est d'une importance cruciale, surtout pour les premières églises, qui faisaient face à diverses pressions et défis. Les destinataires de cette lettre, des jeunes croyants, n'avaient pas seulement besoin de recevoir des doctrines solides, mais également de comprendre comment vivre ces vérités dans leur quotidien. Paul les prévient des dangers de fausses doctrines et de la manière dont cela peut affecter leur conscience. Ainsi, sa mise en garde souligne que la foi véritable devrait toujours être accompagnée d'une bonne conscience, car l'une ne peut exister sans l'autre. Dans le contexte de l'époque, beaucoup de croyants étaient confrontés à des idées erronées et des enseignements trompeurs, ce qui menaçait leur intégrité spirituelle. L'apôtre Paul, en enseignant l'importance de maintenir une bonne conscience, rappelle que celle-ci est comme un guide moral et éthique dans la vie chrétienne. Il souligne ainsi que la foi en Jésus-Christ doit se refléter dans les actions et attitudes des croyants. La bonne conscience agit comme un baromètre de la fidélité spirituelle. Un cœur pur est indispensable pour renforcer la foi et lui donner vie. C'est par cette conscience claire que les croyants peuvent naviguer à travers les incertitudes et les turbulences de leur foi. L'interconnexion entre la foi et la bonne conscience se manifeste également dans la pratique quotidienne des croyants, comme Paul le mentionne dans sa lettre. Lorsqu'un fidèle agit en accord avec sa conscience, il éprouve une paix intérieure, renforçant ainsi sa foi. À l'inverse, lorsque la conscience est mal informée ou négligée, cela peut entraîner un scepticisme et un éloignement de la vérité. Cette dynamique est particulièrement importante dans un monde où la morale est souvent relativisée. L'apôtre enseigne que la foi doit être vivante, engageante et qu'elle nécessite un effort conscient pour la cultiver, en gardant un cœur pur et une conscience sans reproche. En abordant ce thème, Paul invite ses lecteurs à examiner leur propre intégrité spirituelle et à se demander comment leur conscience répond aux vérités de l'Évangile. Cela implique une réflexion personnelle sur les choix quotidiens, les relations et les priorités. Une foi solide ne se limite pas à un engagement intellectuel, mais s'incarne dans des choix pratiques et éthiques. En cultivant une bonne conscience, les croyants témoignent de leur engagement non seulement envers Dieu, mais aussi envers les autres, vivant ainsi selon les principes du royaume de Dieu. Telle est la vocation à laquelle chaque chrétien est appelé, un degré d'engagement qui transforme non seulement leur propre vie, mais aussi leur communauté. L'enseignement de Paul sur la foi et la bonne conscience résonne particulièrement fort dans nos vies contemporaines, où le chaos et la confusion règnent souvent. Les croyants d'aujourd'hui, tout comme ceux de l'époque de Paul, doivent naviguer à travers des pressions sociétales et culturelles qui peuvent distordre leur perception de la vérité. Une foi véritable, enracinée dans la bonne conscience, devient alors une ancre solide, offrant clarté et direction dans un monde changeant. Cela nous pousse à renouveler notre engagement envers les enseignements de l'apôtre, en intégrant ces principes dans notre existence quotidienne, construisant ainsi un chemin de foi qui est non seulement personnel, mais aussi communautaire,
rayonnant la lumière de Christ autour de nous. Le danger de perdre la bonne conscience est un thème central dans l'enseignement de l'apôtre Paul, particulièrement illustré dans sa première lettre à Timothée. Dans ce passage, Paul évoque cette conscience comme un guide moral vital pour les croyants. Il avertit Timothée des conséquences désastreuses qui peuvent résulter d'un écartement de cette bonne conscience. L'apôtre souligne que certaines personnes se sont détournées de la foi, ayant naufragé dans leur conduite en raison de leur conscience mal placée. Cette image métaphorique du naufrage évoque les dangers spirituels et émotionnels de perdre ce sens intérieur de la moralité, essentiel pour une vie chrétienne authentique. Dans le contexte de la première Église chrétienne, Paul s'adresse à une communauté confrontée à des tensions internes et des faux enseignants. Ces influences extérieures avaient le potentiel d'ébranler la foi des croyants et de les éloigner des vérités fondamentales de l'Évangile. Paul rappelle à Timothée l'importance de maintenir une bonne conscience, non seulement en tant que guide personnel, mais aussi en tant qu'élément protecteur contre les hérésies et les pratiques déviantes. Ce défi de garder une bonne conscience implique une vigilance constante et une auto-évaluation, permettant aux croyants de discerner la vérité au milieu des voix contradictoires qui les entourent. L'apôtre Paul nous enseigne que la perte de la bonne conscience peut avoir des répercussions bien au-delà de l'individu. Lorsque les membres d'une communauté abandonnent cette conscience saine, cela crée une atmosphère de confusion et de division. La communauté chrétienne devient vulnérable aux comportements destructeurs, à la manipulation et à la corruption. Paul affirme que ceux qui persistent dans cette voie finissent souvent par se détourner complètement de leur foi. Ainsi, la préservation d'une bonne conscience est non seulement un aspect de la vie personnelle, mais elle est essentielle à la santé collective de l'Église. Les conséquences pratiques de la perte de cette bonne conscience se manifestent dans la vie quotidienne. Les croyants qui n'écoutent plus leur conscience peuvent prendre des décisions imprudentes, justifiant des actes contraires à leur foi. Paul souligne ce risque en conseillant à Timothée d'être rigoureux dans son enseignement et sa conduite. Les jeunes croyants, en particulier, sont encouragés à se former des convictions solides afin de ne pas flancher face aux défis et aux tentations. Ce processus de renforcement de la conscience nécessite un engagement authentique à la recherche spirituelle et à la formation de caractère, reflet d'une foi vivante. Enfin, l'appel de Paul à conserver une bonne conscience est un défi pertinent pour les chrétiens d'aujourd'hui. Dans un monde souvent perçu comme moralement ambigu, où les valeurs sont constamment remises en question, l'apôtre enseigne que la stabilité de la conscience est essentielle pour naviguer ces eaux tumultueuses. La prière, l'étude des Écritures et la communion avec d'autres croyants sont des moyens que Paul recommande pour cultiver et préserver cette bonne conscience. En intégrant ces principes, les croyants peuvent non seulement protéger leur propre foi, mais également promouvoir un environnement spirituel sain et éclairé au sein de leur communauté. Le livre de la première épître de Timothée est un compendium d'instructions que l'apôtre Paul a destinées à son protégé, Timothée, au cœur d'un contexte ecclésial troublé. Dans ce cadre, Paul n'hésite pas à évoquer la foi authentique, se servant d'illustrations bibliques pour éclairer sa pensée. L'apôtre enseigne que la foi ne se limite pas à un simple assentiment intellectuel, mais se manifeste par des actes concrets de dévotion et de confiance. Cette vision est profondément ancrée dans l'Ancien Testament, où des personnages comme Abraham, qui a cru en la promesse divine malgré son vieillissement, illustre ce que cela signifie avoir foi en Dieu. Pour Paul, cette foi créatrice se traduit dans la vie quotidienne et doit être un pilier pour les chrétiens face aux défis du monde. Paul fait référence à l'exemple de Job, un homme qui a connu des souffrances immenses mais n'a jamais renoncé à sa foi en Dieu. Le récit de Job, avec ses lamentations et signes de désespoir, ne cache pas sa fidélité. En le mentionnant, l'apôtre souligne l'importance de la persévérance devant les épreuves et rappelle que la foi authentique ne se limite pas à des moments de confort, mais s'avère, au contraire, plus cruciale dans l'adversité. Ainsi, la foi véritable se développe et s'affine à travers ces défis.
Paul veut que Timothée sache que même dans les moments de doute, il doit garder les yeux fixés sur les promesses divines et se souvenir que Dieu reste fidèle, ce qui constitue une source de force inestimable. Dans les récits évangéliques, Jésus lui-même incarne la foi agissante. Par exemple, l'homme qui a demandé la guérison pour son fils a déclaré « Je crois, mais aide mon incrédulité ». Cette tension entre foi et doute illustre que la foi authentique n'est pas exempte de moments de questionnement. Paul enseigne que les chrétiens doivent embrasser cette complexité, reconnaissant que la véritable foi est souvent accompagnée de luttes internes. Il s'agit d'une invitation non pas à une foi parfaite, mais à une foi sincère, où chaque croyant est encouragé à faire de son mieux, tout en se reposant sur l'œuvre de Christ, qui comble nos manques. L'apôtre Paul fait également écho aux paroles de Proverbes, qui affirment que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ainsi, la foi et la bonne conscience doivent s'enlacer pour mener à une vie chrétienne équilibrée. Ce passage nous rappelle que notre chemin peut être influencé par de nombreuses voies et influences extérieures. Cependant, l'enseignement de Paul encourage les fidèles à se tourner vers Dieu et à faire des choix alignés sur leur compréhension de la vérité divine. Dans cet esprit, il est essentiel de se rappeler que la foi authentique nécessite également d'être nourrie par une vie de pratique spirituelle et de réflexion sur la parole de Dieu. Les exhortations de Paul à Timothée résonnent encore aujourd'hui, invitant chacun à se questionner sur la qualité de sa propre foi. L'apôtre encouragerait probablement l'auditoire contemporain à ne pas se contenter d'une religion superficielle, mais à rechercher une profondeur véritable dans la compréhension de Jésus-Christ et de son message. En luttant pour maintenir une foi active et sincère, les chrétiens d'aujourd'hui sont appelés à être des témoins de la grâce de Dieu dans leur vie, à travers les hauts et les bas, en s'inspirant des héroïnes et héros de la foi de l'Écriture. Les conséquences d'une foi compromise peuvent être dévastatrices, non seulement pour l'individu, mais aussi pour la communauté dans son ensemble. L'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée, aborde ce sujet en mettant en lumière l'importance d'une foi solide et d'une bonne conscience. Dans un contexte historique où l'Église naissante faisait face à des défis internes et externes, le risque de compromettre la foi était omniprésent. Les croyants de l'époque de Paul étaient souvent confrontés à des fausses doctrines, un environnement culturel hostile et des pressions sociétales qui pouvaient affaiblir leur engagement spirituel. Ainsi, les conséquences d'une foi compromise ne se limitaient pas seulement à un affaiblissement personnel, mais elles pouvaient également provoquer des divisions et des conflits au sein de la communauté chrétienne. Paul a enseigné que lorsque la foi est compromise, il en résulte souvent une déconnexion avec les enseignements fondamentaux de l'Évangile. Pour l'apôtre, une telle déviation peut mener à des comportements contraires aux valeurs chrétiennes, érodant ainsi l'intégrité entière de la communauté. La parole de Paul rappelle aux croyants que leur foi doit être nourrie par une relation authentique avec Christ, car c'est cette fondation qui les protège des influences extérieures. Dans ce cadre, la bonne conscience apparaît non seulement comme un commandement moral, mais comme un ancrage essentiel qui permet de naviguer avec clarté à travers les merveilles et les épreuves de la vie chrétienne. Ensuite, les ramifications d'une foi compromise peuvent se manifester par des choix misérables et des décisions malheureuses. Le compromis, selon l'enseignement de Paul, ouvre la porte à des comportements pécheurs qui sapent non seulement la relation personnelle avec Dieu, mais aussi l'image chrétienne au sein de la société. Les premiers chrétiens, entraînés dans les disputes et les querelles, couraient le risque de perdre leur mojo missionnaire, leur capacité à être des témoins efficaces de l'amour de Christ dans le monde. Par des paroles de sagesse, Paul exhortait les fidèles à garder leur cœur et leur esprit concentrés afin que le témoignage de leur foi brille plutôt que de s'éteindre dans les ténèbres du doute et de l'inauthenticité. Un autre point crucial que l'apôtre Paolo a voulu souligner est que la foi compromise ne touche pas seulement le croyant, mais a aussi des répercussions sur ceux qui l'entourent.
L'exemple proposé par un membre de l'Église peut influencer les comportements des autres. Et lorsque l'intégrité s'effondre, des vagues de découragement et de désespoir peuvent se propager parmi les frères et sœurs en Christ. Dans un environnement où les jeunes chrétiens cherchent des modèles, la nécessité d'une foi authentique et inébranlable devient encore plus pressante. Ainsi Paul, dans sa sagesse, pressait l'Église à préserver l'unité dans la foi pour encourager et inspirer un engagement profond envers Dieu. Enfin, il est clair que l'apostolat de Paul n'était pas seulement une question théorique, mais une invitation à une transformation vécue. L'apôtre exhortait les croyants à s'élever au-dessus des défis et des doutes en maintenant leur foi vivante et active, une foi qui exige courage et résilience face aux tempêtes de la vie quotidienne. En se concentrant sur le Christ et en cultivant une bonne conscience, les chrétiens peuvent non seulement éviter les conséquences d'une foi compromise, mais aussi être des catalyseurs de changement et de lumière. Les paroles de Paul résonnent toujours aujourd'hui. Elles invitent chaque individu à une réflexion profonde sur l'authenticité de sa foi dans les divers aspects de sa vie. Dans la première lettre à Timothée, l'apôtre Paul aborde la responsabilité des dirigeants d'Église en matière de foi d'une manière qui résonne profondément même aujourd'hui. Il enseigne que les leaders spirituels doivent être des exemples vivants de la foi authentique, guidant leur congrégation non seulement par leurs paroles, mais surtout par leurs actions. Dans un contexte où des faux enseignants commençaient à déstabiliser les premières communautés chrétiennes, Paul souligne l'importance d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Ces éléments ne sont pas juste des exigences morales, mais des fondations essentielles sur lesquelles la communauté peut se construire. En réfléchissant à la nature de la responsabilité, Paul fait ressortir le fait que les dirigeants d'Église ne peuvent pas se permettre d'agir de manière désintéressée. Leur rôle exige une vigilance constante, une connaissance profonde des Écritures et un engagement à vivre selon les principes qu'ils enseignent. Il est important de noter que, dans le passage où il évoque les qualités du leader, l'apôtre Paul mentionne la nécessité d'avoir une bonne conscience. 1 Timothée 1,19. Cela indique que la santé spirituelle des dirigeants a un impact direct sur la santé de toute la communauté. Un aspect intrigant de cet enseignement est la manière dont Paul relie la responsabilité spirituelle à la sagesse pratique. Il ne s'agit pas seulement de connaître la doctrine, mais aussi de l'appliquer de manière à construire l'unité et la foi au sein de l'Église. Paul encourage les dirigeants à être spirituellement alertes et à s'entourer de personnes qui partagent la même vision. En effet, le choix des collaborateurs et la consolidation de relations saines au sein de l'Église sont primordiaux pour éviter les dérives et maintenir une direction pastorale saine. L'apôtre met également en lumière la nécessité d'un discernement spirituel constant. Les dirigeants sont appelés à naviguer dans un monde rempli d'idées contradictoires et de croyances erronées. Ils doivent donc renforcer leur propre foi tout en guidant les autres. Paul rappelle que le défi des dirigeants dans cette époque est de non seulement préserver leur propre intégrité, mais aussi de reconnaître et de corriger les fausses doctrines qui peuvent infiltrer la communauté. Il évoque l'importance d'une foi solide comme fondement pour accomplir cette tâche difficile. En fin de compte, l'appel à une vie de foi authentique et à une bonne conscience demeure pertinent dans le contexte moderne. Les dirigeants d'Église d'aujourd'hui continuent de faire face à des défis semblables à ceux que Paul a identifiés, où une direction peu éclairée peut mener à la division et à la confusion. Leurs responsabilités vont au-delà de la simple administration. Ils sont appelés à être des modèles de foi, d'intégrité et de sagesse pour ceux qu'ils servent. C'est un enseignement qui transcende les âges, mettant en lumière l'importance de la responsabilité collective dans la vie spirituelle de l'Église. L'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée, a souligné l'importance du repentir et de la restauration spirituelle dans la vie des croyants, un message qui résonne profondément aujourd'hui alors que beaucoup cherchent un sens et un but. Il a rappelé à Timothée que la foi doit être accompagnée d'une bonne conscience, car une conscience troublée peut conduire à des comportements désordonnés.
Dans le contexte de l'Église primitive, qui faisait face à de nombreux défis internes et externes, ce message était d'une pertinence cruciale. Paul savait que des erreurs doctrinales, des pratiques immorales et une attitude désinvolte envers la foi pouvaient facilement s'infiltrer parmi les croyants. Ainsi, son appel à la repentance était non seulement pastoral, mais également une nécessité pour maintenir la pureté et l'intégrité de la foi chrétienne. En encourageant son jeune protégé, Paul a insisté sur le fait que la repentance n'est pas simplement un acte ponctuel, mais un cheminement continu. Il a partagé son propre parcours, illustrant comment il avait été un persécuteur des chrétiens avant de faire l'expérience d'une transformation radicale sur le chemin de Damas. Cette transformation, qu'il a vécue comme un acte de grâce, est un modèle pour tous ceux qui luttent avec leurs propres fautes et échecs. Il a montré que même le plus grand des pécheurs peut être restauré et utilisé puissamment par Dieu. Avec cela, Paul a privé Timothée d'un puissant témoignage sur la puissance du pardon divin et l'appel à vivre selon l'Évangile, non pas avec cruauté ou jugement, mais avec amour et compassion. Paul a également réfléchi sur les obstacles qui empêchent la repentance sincère, tels que l'orgueil, la peur et le désespoir. Dans son enseignement, il a encouragé une communauté qui se soutient mutuellement dans le chemin de la foi, afin que chacun puisse progresser vers la restauration. Il a appelé à un examen de conscience régulier, une pratique qui permet aux croyants d'identifier les zones de leur vie où Dieu les appelle à se repentir et à croître. Dans un monde moderne où les distractions et les tentations abondent, ce retour à une conscience claire est fondamental pour vivre une foi authentique. La communauté chrétienne est ainsi appelée à soutenir et à encourager chacun à travers ce processus de transformation personnelle. Dans son message, Paul a également voulu rappeler que la restauration ne vient pas uniquement d'un retour à des pratiques religieuses, mais d'une relation vivante et personnelle avec Christ. Il a encouragé les croyants à se pencher sur la parole de Dieu et à se laisser transformer par son esprit. La repentance, alors, devient une partie intégrante de cette relation dynamique où le croyant est constamment renouvelé et fortifié dans sa marche avec Dieu. Dans ce cadre, la bonne conscience devient une boussole qui guide les pas du fidèle, l'amenant à agir conformément à sa foi et à partager cette bonne nouvelle avec les autres. Enfin, le message de Paul à Timothée sur la repentance et la restauration spirituelle nous invite à considérer notre propre vie et notre place au sein de la communauté de foi. Quel poids nos luttes spirituelles imposent-elles sur notre parcours spirituel ? Comment pouvons-nous, modernes comme l'apôtre, répondre à l'appel à se remettre en question et à rechercher la grâce de Dieu dans notre vie quotidienne ? La démarche de repenti privé d'un jugement accuse, mais plutôt une responsabilité partagée de favoriser un environnement où chacun peut ressentir la liberté de tomber, de se relever et de continuer à avancer, sachant qu'il est soutenu dans sa quête de sanctification par une grande communauté de croyants. En résumé, nous avons exploré ensemble le message profond de 1 Timothée 1, mettant en lumière l'importance de la foi et d'une bonne conscience pour naviguer dans notre vie spirituelle. La véritable essence de ce passage nous rappelle que notre foi doit être accompagnée d'une conscience claire, nous guidant vers une vie conforme aux enseignements divins. Prenez un moment pour réfléchir à la manière dont cette vérité peut transformer votre quotidien. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres études bibliques, à liker ce contenu et à partager vos réflexions en commentaire. Nous adorons entendre vos avis et suggestions pour de futurs sujets. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres découvertes spirituelles.